Il y a un truc qui pue là. Je viens de me faire un sandwich au thon si vous voulez tout savoir et j'ai mis les doigts dans le thon et ça sent la jeune fille qui se néglige quoi. Ça pue, j'ai oublié de me laver les mains, putain. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on part en concours. En fait on fait juste un petit concours d'obstacles internes au club. Je participe avec Duo et Bohème, donc là il est 8h30, je vais partir de chez moi, je vais aller m'occuper des grosses, préparer les affaires en sachant que il y a déjà une partie, je sais pas si vous voyez, il y a déjà une partie des affaires qui sont prêtes, là il manque plus que ma selle et en gros préparer Bohème je crois. Enfin, mettre les protèques et tout, je crois que c'est tout. Je vais aller m'occuper de ramasser mes crottins, mon eau, mon foin, etc. Parce que je sais pas à quelle heure ça va finir, donc je préfère le faire ce matin et être tranquille plutôt que le faire ce soir à 7h du soir alors que je bosse demain matin. Donc je vais m'en débarrasser maintenant, comme ça c'est fait. Dans l'idéal, il faudrait que je sois au club pour 10h, comme ça à 10h30 je crois qu'on a l'arco, donc ça me laisse le temps de débarquer, d'attacher Bohème Chouquette, d'enlever les protèques et tout. On fait l'arco. Je m'occupe de Duo, je suis dans le premier groupe en fait, on fait la club 4. D'ailleurs je m'attends pas à quelque chose de bien fameux parce que Duo on a quasiment jamais sauté, on a dû sauter 2 ou 3 fois. Et c'est pas fameux, enfin dès qu'il y a un nouvel obstacle en gros il essaye de s'arrêter et tout. Donc là c'est vraiment un petit parcours d'entraînement pour justement le mécaniser on va dire sur les barres, que ça aille tout seul en fait. Là le but c'est vraiment d'essayer d'enchaîner le parcours et que les obstacles soient pas des obstacles pour lui, soit dans la continuité. Le but avec Duo ça va pas être du tout de gagner ou quoi que ce soit, ça va être de finir le parcours avec le moins de refus possible. Voilà mon challenge. Ou alors ça peut être éventuellement de battre le record de nombre de refus sur un parcours, ça peut se faire aussi. Et ensuite on fait la club 2 avec Bohème en cordelette, donc ça normalement on est OP. Donc on verra ce que ça donne. De toute façon, encore une fois, je le fais pas pour la gagne. Il y en a qui vont pas du tout apprécier cette mentalité, mais moi quand je fais un concours, je le fais jamais pour gagner. Je le fais pour faire quelque chose de propre. Gagner coûte que coûte en montant à l'arrache, ça m'intéresse vraiment pas. Moi ce que je veux c'est m'entraîner en fait. C'est la continuité de ce que je fais en cours. Et du coup là le but c'est de faire un parcours propre. Écoutez, on va y aller et puis on y va. Trop froid, donc je viens d'arriver, ça y est j'ai attelé, je vais aller lâcher les grosses le temps de faire tout, mais il fait froid sa mère, j'ai la morvonnée et tout, il y a du vent, je suis gelée, mais putain on se croirait en Sibérie. Hello. Putain je demande ce que je fous là, ce là. Tête. Oui tête. Oh là là, c'est dur. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, là je m'attaque aux corvées, donc j'ai commencé par remettre de l'eau, puis je suis allée ramasser les crottins. Pour le coup j'ai été plutôt tranquille parce que vu que je les avais ramassés la veille au soir, il n'y a eu que la nuit, donc j'avais moins d'eau à remettre, moins de crottins à ramasser et moins de foin à remettre dans le filet. Donc ça c'était plutôt cool et j'ai gagné du temps là-dessus. Ah bah oui, hein, je vous ai prévenu, quand je suis arrivée j'avais la morvonnée et là il fallait vraiment que je me mouche. Alors je suis désolée, c'est pas très glam mais c'est moi quoi. Ça les gars, c'est la classe. Là du coup je pars pour remplir le filet à foin et vous voyez que mes gants sont en très bon état. Voilà, c'est moi quoi. Mettre le filet en foin, c'est un peu relou,
sauf que j'ai pas vraiment le choix parce que Bohème est trop grosse et que là il faut qu'elle maigrisse, donc j'ai décidé de la mettre au filet pour qu'elle mange plus doucement et donc moins. J'aime pas trop ça parce que déjà je mets une bâche sur mon foin et qu'il y a tout le temps plein d'araignées dedans. J'ai la phobie des araignées, si vous nous suivez sur Insta vous le savez et vous voyez régulièrement mes stories avec des putains de migales de partout, je pète un plomb. Mais voilà, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. C'est pas très pratique non plus pour mettre le foin dans le filet, mais bon écoutez, on fait avec. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le ramassage des crottins, ça ressemble un peu à la chasse aux œufs de Pâques, tu vois. Genre, tu sais à peu près où ils sont, mais des fois le mec qui les a cachés, il a fait des surprises, t'as vu, ils sont dans des endroits genre improbables, auxquels tu t'y attendais pas. Bah, les crottins c'est pareil. Une fois que j'ai mis ma selle dans la voiture et que toutes les affaires sont prêtes, j'ai attaché Bohème au vent pour lui mettre ses protections et l'embarquer. Pour les protections, j'ai pas mal galéré à trouver une solution parce que Bohème ne supporte pas les protections de transport qui montent trop haut et qui encombrent trop ses membres, surtout au niveau des postérieurs. Du coup à la base je lui mettais des bandes de polo mais je trouve que c'est pas terrible, ça protège pas beaucoup et puis ça échauffe les tendons donc moyen. Et finalement j'ai trouvé un compromis, donc je mets des flanelles comme ça avec des guêtres en néoprène par-dessus. Vous voyez déjà là comment elle marche, alors imaginez avec des protects de transport. Hein. L'embarquement, je vous l'ai laissé en entier pour que vous puissiez voir les progrès pour ceux qui ont suivi toutes ces étapes qui ont été un petit peu compliquées pour nous. Et vous voyez, Bohème n'a plus ce blocage en fait de mettre les postérieurs sur le pont, ça y est, elle monte quasiment d'une traite, donc je suis hyper contente. Et là c'était la première fois qu'elle montait vraiment aussi bien, donc vraiment ravie de ça. Donc comme vous le voyez, je lui laisse toujours un seau avec des morceaux de carottes, de pommes à l'intérieur que je lui donne. En fait quand vous voyez que je le prends, c'est que je lui donne au-dessus de la barre pour qu'elle avance suffisamment. Et ça je pense que c'est définitif, je ne changerai pas. Et étant donné l'effort qu'elle fait pour monter, pour voyager, etc. Je pense que je lui donnerai toujours des friandises quand elle monte pour associer ça à un truc positif quand même, un minimum. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui sont contre, moi franchement je suis totalement pour, et même si ça l'incite pas en soi à monter, elle trouve quand même du confort à l'intérieur du vent, et ça pour moi c'est hyper important. Bon Fouquet, t'avais pas très chaude hein. Allez chouchou, t'as pas envie? Allez, go! Bon alors ça y est, on est parti. Comme d'hab, je sais pas faire deux choses en même temps, c'est un truc de fou. J'espère que j'ai rien oublié. Chouquette était pas très chaude pour venir hein, ce matin. Quand elle a vu que j'embarquais Bohème, elle est partie se percher en haut au pré. Et elle voulait pas venir, j'avais beau l'appeler, elle voulait pas venir. Doucement. Donc j'ai été obligée d'aller la chercher comme vous avez vu et elle était pas très contente. Quant à Bohème par contre elle est hyper bien montée. Je crois que c'est la première fois qu'elle monte aussi rapidement et aussi bien, donc je suis contente. Ça prouve que bah, ça va beaucoup mieux qu'avant quoi, au niveau du voyage je pense. Et voilà, donc là on en a pour quoi 5 minutes quoi de trajet. Et puis bah, on se retrouve là-bas. C'est trop mignonne. Une fois arrivée au club, j'ai oublié de filmer, mais en gros, bah, je suis arrivée, j'ai débarqué, j'ai préparé du haut, je suis allée faire l'arco et on a attendu un petit peu, donc d'où ces images-là. Et puis bah après, on est parti avec du haut pour notre détente et notre parcours que vous allez voir juste après.
Alors la détente s'est super bien passée, par contre j'appréhendais un petit peu parce que c'est dans une toute petite carrière qui normalement nous sert juste à longer ou à faire du travail à pied, donc là je me disais que c'était délicat de sauter. Alors pour du haut et les hauteurs qu'on saute ça va, quoique ils tournent pas très bien donc c'était quand même délicat, mais c'était surtout par rapport à Bohème que je m'inquiétais. Donc vous verrez que finalement ça s'est pas si mal passé, mais c'est vrai qu'à la base ça m'inquiétait pas mal. Bon, je suis désolée, par contre vous n'aurez que le parcours vu d'extérieur parce que j'ai oublié d'allumer ma GoPro pour le tour avec Duo, je suis dégoûtée. Donc quand je suis rentrée dans la carrière, je lui ai tout de suite montré le jury et il en a eu super peur, peur de la musique et tout, donc on le voit pas parce que du coup ma soeur n'avait pas commencé à filmer, mais en fait j'ai failli me prendre les barrières et tout parce qu'il a eu peur. Du coup le premier obstacle on arrive, il me coupe complètement la trajectoire parce qu'il avait peur de s'approcher du jury, du coup ça fait un saut dégueulasse, je me prends un taxi, je lui tire dans la gueule, enfin super. Le deuxième il s'arrête, il était vraiment très stressé. D'ailleurs dès que je voulais partir au galop, d'habitude on a des soucis pour partir au galop à droite et là il ne partait que sur le pied droit. Même ma coach, je lui disais mais je suis à faux, elle me disait écoute c'est pas grave, vas-y comme ça, c'est pas très important, il n'y a pas grand chose à sauter donc vas-y trace et fais comme tu peux. Au niveau du troisième il me fait je trouve plutôt un joli saut et on atterrit à faux mais il change de pied. Pour le 4 il faut retourner vers le jury, alors là ça a été compliqué du coup, il a encore coupé le virage, j'ai eu du mal à l'amener jusqu'à l'obstacle donc forcément on s'arrête et je force pas parce que j'ai pas envie de lui faire des sauts foireux comme sur le premier par exemple. Ça ne passe pas la deuxième fois non plus. Vous ne l'entendez pas là parce que j'ai coupé le son, mais le jury avait coupé la musique pour que je puisse réussir à sauter. Donc la troisième c'est la bonne, mais en soi on serait déjà éliminé à ce stade-là. À partir de là, je l'ai trouvé plus allant et vraiment bien dans le rythme. D'ailleurs, il me fait un joli saut sur le 5, on atterrit à juste, donc ça c'est cool. Et vous allez voir que sur le 6, le plus petit obstacle et le plus simple du parcours, j'arrive pas à suivre la trajectoire que j'avais prévue. En fait, il colle à ma jambe et il tourne pas. Donc Duo ne tourne pas de toute façon encore très bien, hein. Il est jeune, il est très vert dans le travail, on va dire. On dirait qu'au dernier moment il se rend compte qu'il fallait sauter l'obstacle et du coup il refuse parce qu'il est surpris. Après il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, surtout qu'à droite, juste là vous le voyez pas mais il y avait ses copains qui étaient là, donc je pense qu'il a peut-être voulu aussi aller vers ses copains, donc bref c'est un échec. Finalement il me saute cet obstacle, vous voyez qu'on zigzague un petit peu sur la ligne mais il me saute très bien l'auxerre qui suit. On voit pas super bien mais pareil devant le jury il a fait un petit écart mais on arrive à garder à peu près la trajectoire, on arrive sur le bon pied, il me prend la longue, tout va bien. On se rend pas bien compte mais en fait dans le virage juste avant le 9 il a un peu calé et quand il a vu l'obstacle il a commencé à zigzaguer devant donc j'ai été obligée un peu de rentrer dedans pour sauter mais ça passe. Et on part sur le dernier obstacle en étant au galop à faux, donc c'est volontaire de ma part. J'avais peur en fait si je le repassais au trot pour repartir au galop de le faire caler, surtout que on avait l'obstacle juste après qui était en direction du jury, donc je me suis dit écoute tant pis, vas-y comme ça, on verra bien. Et nous terminons donc notre parcours avec 5 refus, donc éliminés bien évidemment. Ça va Chouquette, on ne dérange pas.